Beaucoup de relations et surtout beaucoup de ruptures ont ruiné des hommes mentalement, les ont fracassés et les ont mis au fond du trou. Je sais ce qui se passe. Tu es possiblement dans ce cas-là, gros. Peut-être que tu étais avec cette femme, tout se passait bien et du jour au lendemain, la relation, elle a volé en éclats parce que essentiellement, elle ne savait pas apprécier ta propre compagnie. Ou tout simplement, la relation, c'est fini parce que vous n'aviez plus rien à faire ensemble. C'est ce que je dis dans plusieurs vidéos. Des fois, lorsqu'une relation se termine entre deux personnes, c'est pas essentiellement qu'une des deux personnes est mauvaise ou que les deux sont mauvaises, c'est juste que certaines fois, vous n'aviez plus rien à faire ensemble parce que vous deviez prendre des chemins différents. Et je sais que c'est compliqué quand on a une rupture parce qu'on est là tout émotionnalisé, on se dit qu'on ne retrouvera jamais mieux. Mais frère, je vais te dire un truc, tout de suite maintenant. Si tu es dans cette période dans ta vie, si tu es dans ce noir, dans ce chaos intérieur, sache que je te comprends et bien plus que tu le crois, bien mieux que personne même. C'est une des meilleures périodes pour toi, pour t'améliorer, pour te relever dans ta vie. Ça va être une longue période, un long cheminement de questionnement. Et je te le dis tout de suite, frère, ne cède pas à la facilité. Ne cède pas à la facilité de succomber aux distractions qui vont te faire oublier temporairement cette femme que tu as aimée. Ne va pas voir forcément d'autres femmes tout de suite pour combler un manque. Tu l'as peut-être fait, tu as peut-être expérimenté cette chose où tu étais avec une femme avec qui tu es resté possiblement 2 ans, 3 ans, on s'en fiche. Des fois, ce n'est pas les années qui comptent, c'est plutôt l'intensité de la relation et ce qu'il y a entre vous qui est le plus important. Mais bref, je digresse. Peut-être que tu as été dans cette relation et tu as peut-être fait cette erreur d'aller voir une autre femme le soir même où elle t'a quitté parce que tu pensais que tu allais aller mieux. Mais essentiellement, tu as juste prouvé à cette femme en faisant ça que la relation et la rupture t'a affecté bien plus que tu pouvais. Et tu vas me dire, oui, mais elles font pareil. Déjà, je vais te dire un truc tout de suite. Pas toutes les femmes ne font pareil. C'est vrai qu'il y en a énormément. Ce qui se passe, c'est que les gars vous quittent émotionnellement avant de vous quitter physiquement. Je répète, elles vous quittent émotionnellement avant de vous quitter physiquement. Parce qu'essentiellement, pour une femme, elle veut vraiment être sûre avant de te quitter. Et c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'il y a certaines femmes qui, du jour au lendemain, on pense qu'elles nous ont oubliés d'un coup, comme ça. Alors oui, pour certaines femmes qui sont incapables d'aimer, ça je te l'accorde frère, ça arrive. Mais essentiellement, c'est juste que nous, les hommes, on est beaucoup plus terre à terre. On est beaucoup plus dans le rationnel. Et quand on va dire je t'aime à une femme, on va plutôt lui dire dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on va lui dire je t'aime et ça va vouloir dire je t'aime maintenant et je t'aime dans le futur. Une femme, s'il faut, elle t'aime un jour et s'il faut le lendemain, elle ressentira plus les mêmes choses que toi. Mais pour en revenir à ce que je te disais, ces ruptures-là, gros, c'est devenu monnaie courante à notre époque. C'est quelque chose de normal fondamentalement. Maintenant, c'est à toi de choisir ce que tu vas en faire. Et comme je te le disais, frère, il y a énormément de personnes qui sont dans ton cas. Et possiblement, avec cette rupture, même ces trahisons que tu as subies, tu vas te sentir peut-être seul. Tu vas peut-être pas savoir à qui parler de tout ça. Tu vas peut-être être complètement perdu. Peut-être que tu vas chercher du soutien. Mais je vais te dire un truc. La plupart du temps, quand tu cherches du soutien dans ces genres de périodes, ça va être du soutien bidon. Si tu n'as pas des amis vraiment de confiance, n'en parle à personne. Garde tout pour toi. Même si ça fait mal, je t'assure qu'il va falloir que tu passes par cette période de souffrance, cette période de douleur, ces périodes où tu vas te lever à 3 heures du matin, tu vas te demander ce qu'a fait, tu vas constamment chercher à vouloir t'améliorer parce que tu as envie, d'une certaine manière, pas de fuir cette douleur. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'aller chercher d'autres meufs en boîte ou peu importe, de faire d'autres trucs, c'est une manière de fuir cette douleur. Mais si, à contrario, tu te sers de cette douleur et que tu t'en sers pour t'améliorer et que c'est pas une manière pour toi de fuir, c'est juste que tu es dans une période où peut-être que tu étais à un point d'ancrage dans ta vie et qu'il te fallait un coup de pouce, que le destin te mette un coup de pouce, un coup d'accélérateur pour vraiment que tu avances dans ta vie. Parce que tu étais peut-être à un point de ta vie où tu étais trop dans une zone de complaisance et tu te contentais trop de ce que tu avais. Alors que les mecs, c'est même pas ça. Mais même quand on a des relations, même quand tout va bien dans notre vie, même quand tes affaires ça tourne, même quand tout va bien, tu dois toujours continuer à persister. Parce que le jour où tu perds toutes ces choses, qu'est-ce qui te reste après, frère? Et comme je te le disais, ne cède pas à la facilité. Ne cède pas à la facilité. Affronte cette douleur. Et ça, je te le dis, frère, c'est une douleur qui va te faire réveiller à 5 heures du matin pour aller à la salle de sport, pour travailler sur tes projets, pour travailler sur toi. Et je te le dis, pas tout le monde n'est capable d'affronter cette douleur. Parce que essentiellement, il y a beaucoup d'hommes qui fuient cette douleur, qui fuient leur propre réalité, pas forcément parce que
ils sont faibles. Enfin si, il y en a énormément quand même qui sont faibles. Mais t'en as, c'est juste qu'ils n'ont pas le courage et le cran d'affronter cette douleur. Parce que quand tu affrontes cette douleur, essentiellement, tu affrontes ta propre réalité. Et ça fait toujours beaucoup plus mal d'affronter une réalité, d'affronter sa propre réalité où essentiellement tu vas voir un peu tous les... en fait, dans ta tête, tu vas tout conscientiser et tu vas voir que va y avoir comme des flashbacks de toutes ces erreurs que tu as fait. C'est pour ça que tu vas être dans une période de regret. Tu vas sans cesse regretter des trucs. Tu vas te dire, punaise, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais comme je te disais, la vie, c'est un éternel chemin où tu vas devoir passer par ces épreuves-là. Et pas que forcément les ruptures, même d'autres épreuves. Mais là, essentiellement, c'est juste que je te parle des ruptures parce que c'est possiblement une des plus grosses épreuves qu'un homme peut affronter. Et les gars, on va pas se mentir, on n'est pas là pour faire les fragiles. Oui, certes, on s'est dit qu'on avançait tout ensemble, mais il faut aussi, certaines fois, être honnête avec nous-mêmes, avec nos sentiments, avec ce qu'on ressent. Les gars, si tu perds une femme, frère, c'est essentiellement comme si tu perdais un membre de ta famille. Sers-toi de cette énergie, de cette frustration que tu as à l'intérieur de toi, frère, pour t'améliorer. Même si cette femme, maintenant, c'était une personne bien, peut-être qu'elle n'a pas su reconnaître ta valeur. Peut-être que tu étais dans une période de ta vie où tu étais complètement sombre et noir. C'est déjà arrivé, frère. Tu subis une rupture parce que, essentiellement, tu étais dans une période de ta vie où ça allait mal. Et toi, pour l'inquiéter, pour pas inquiéter cette nana, tu disais rien. T'encaissais tout à l'intérieur de toi. Tu voulais pas l'inquiéter, essentiellement. Et ça s'est retransmuté sur toi parce que des fois, on se croit fort à tout encaisser. Et les gars, encore une fois, je ne vous dis pas de faire les bouffons, d'aller tout dire à vos gonzesses, mais c'est que certaines fois, les frères, vous devez extérioriser. Pas forcément en parlant comme des fatigués à vos gonzesses, en les saoulant avec vos problèmes, mais certaines fois, ça peut, je dis bien, ça peut faire du bien si encore une fois, tu es avec une nana bien et que tu estimes que tu la rassures essentiellement que tes problèmes, si elle sent que tu as des problèmes, frère, que tu lui dises, ouais, voilà, il se passe ci, il se passe ça, mais que tu essayes de la rassurer. C'est toi aussi en tant qu'homme d'avancer et de te rassurer, frère. Et comme je te disais, pas tout le monde va avoir le courage d'affronter ces épreuves. Parce que, essentiellement, affronter ces épreuves, c'est que tu te remets en face, en fait, tous les miroirs de tes échecs. Tous tes échecs, tu vas les encaisser en pleine poire, frère. Et je te le dis, pendant 3-4 mois, ça va être la merde. Si vraiment tu as aimé cette personne, pendant 3-4 mois, ça va être la merde. Tu vas te réveiller, tu vas te demander avec qui aller, avec qui aller. Et les gars, vous devriez même pas savoir avec qui elles sont vos ex. Une fois que c'est terminé, ton ex-copine, c'est comme si elle était morte. Littéralement, les gars, je vous dis ça, c'est peut-être dur, mais morte plutôt dans le sens de se dire, ça y est, khalas, fini, je coupe tout avec elle, c'est fini avec elle. Parce que les gars, je vous dis pas essentiellement de totalement couper tout et de regretter tout ce que vous avez vécu avec elle. Mais essentiellement, tu dois pas broyer du noir parce que la relation, ça va te faire regretter. Littéralement, si tu broies du noir, ça va juste te faire regretter que tout ce que tu as vécu dans cette relation. C'est pour ça que, frère, tu dois affronter, tu dois être un homme. Tu es un grand garçon, tu dois avancer, tu dois avancer, d'être un homme et d'affronter cette douleur. Parce que je te dis, je te comprends mieux que personne, cette douleur qui te fait réveiller le matin. Et les gars, encore une fois, ne réacceptez jamais des personnes qui vous ont quitté, qui vous ont manqué de respect. Toutes ces femmes qui vous disent « mais j'ai besoin d'un break », c'est du bidon ça. Les femmes qui vous disent « j'ai besoin d'un break », c'est essentiellement des meufs qui veulent juste voir si le remplaçant il va être meilleur que toi. Et si il est meilleur que toi parce qu'il est peut-être plus excitant et après elle va revenir vers toi, je t'assure qu'elle va te quitter. Et même ce que tu communiques quand tu réacceptes des personnes comme ça dans ta vie, c'est que essentiellement, il y en a qui croient que tout va aller. À ce que je sache, gros, ta vie, c'est pas un moulin. Si tu réacceptes cette personne, il y a une raison pourquoi la relation s'est finie. Il y a une raison, frère. Il y a une raison. Et ça va peut-être, oui, aller pendant 2-3 mois. Mais après, la nana, elle va recontinuer ces mêmes jeux. Et ça, c'est valable dans les deux sens, tu vois. Si une femme, elle te reprend parce que t'as merdé, frère, je te le dis direct, tôt ou tard, elle te rabâchera ça à la gueule. Elle te dira pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Surtout si tu l'as trompé, frère. Te mets jamais avec une meuf que t'as trompé. Parce qu'essentiellement, ça prouve que elle n'a pas une bonne estime d'elle-même. Mais bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, essentiellement, frère, c'est dans des périodes de rupture de ta vie, c'est le meilleur moment, frère. Je suis à 100% avec toi. Les gars, c'était votre pote Boy. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo. Il y a du lourd qui va arriver si vous voulez rester souverain et comprendre tout ce chambarras des relations modernes. Les gars, vous êtes au bon endroit. On va construire quelque chose de fort ensemble. Restez forts, les gars, et surtout, faites en sorte que votre vie soit la meilleure possible. Votre futur vous remerciera. Check, les frères.